Bien-aimés frères et sœurs, chers amis de Wavre et de Louvain-la-Neuve, vous aussi à Marseille, au Mali ou ailleurs dans le monde, ici le pasteur Émile qui vous parle. Et merci pour ces moments que vous passez en notre présence. Aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux, qui nous rappelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Entouré par ses disciples et une foule en liesse, assis sur le dos d'un ânon, Jésus entre dans la ville sainte. Les gens couvrent la route de leurs vêtements et de branches de palmiers, comme l'on déroule le tapis rouge aujourd'hui devant un roi. Tous sont dans une joie effervescente et crient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Pour les uns, Jésus est celui qui fait des miracles. D'autres l'attendent comme le Messie qui allait délivrer le pays de l'occupant romain, représenté dans la ville par le gouverneur Pilate et une unité de quelques 500 soldats d'élite. Mais durant les jours qui suivent, Jésus n'accomplit aucun miracle. Il ne chasse pas les Romains. Il ne correspond pas aux attentes de la foule qu'il a accueillie avec tant d'émotion. Quel contraste quelques jours plus tard. Judas, un de ses disciples, le trahit. Pierre renie 3 fois connaître Jésus. La foule en colère crie « Crucifie-le !» et ses disciples ne réagissent pas. Ils ont tous tourné leurs vestes ou se découvrent tétanisés par la peur. Quand Jésus entre à Jérusalem, il seul connaît sa mission. Chacun cherche son intérêt, être guéri ou être témoin d'une guérison. Chacun se joint à la majorité, oh que c'est facile, ou exprime ses émotions superficielles. Mais personne n'a de constance. Chacun change d'attitude pour suivre une autre majorité, sans se rendre compte des vrais enjeux. Seul Jésus sait quelle est sa mission, donner sa vie en rançon pour beaucoup. Seul Jésus avance avec assurance, toujours dans la même direction qu'il connaît. Il sait que la croix l'attend. Et même quand la peur l'envahit, il prie. Il n'est pas tétanisé, mais continue son chemin jusqu'au bout. Quel contraste entre Jésus, qui est constant, et ceux qui l'entourent, qui sont inconstants. La bonne nouvelle est qu'à la fin de la semaine, les disciples de Jésus se rendent à l'évidence qu'il est ressuscité. Pierre affirme qu'il aime Jésus même s'il l'a renié. Puis des milliers de personnes se tournent vers Jésus-Christ, et parmi eux grand nombre de ceux qui avaient crié « Crucifie-le ». Quel changement! Maintenant, ils comprennent que Jésus n'est pas venu en premier lieu pour faire des miracles ou pour délivrer d'un pouvoir étranger, mais pour pardonner leurs péchés et les réconcilier avec le Père céleste. Auparavant changeant, ils ont vu Jésus cloué à la croix, couché dans le tombeau et finalement ressuscité, et leur vie a été transformée. Ils sont devenus constants. Ils ont quitté tout pour partir au loin dans le monde pour proclamer la bonne nouvelle. Devant les interdictions de parler au nom de Jésus, ils ont tenu ferme. La peur ne les a plus tétanisés. Devant la mort, ils ont persévéré. Ils n'ont pas tourné leur veste. Tous les apôtres, sauf Jean qui est mort dans sa vieillesse, tous sont suppliciés à cause de leur foi en Jésus. Car ils l'ont vu mort et ressuscité. Et ils l'ont connu, et ils ont tenu ferme à cause de la vérité. Quel changement, quelle constance de ceux qui ont cru en Jésus. En ces jours difficiles, nous pensons à tous ceux qui ne tournent pas leur veste et qui sont fidèles au poste.
Je pense particulièrement au personnel médical fidèle sur son lieu de service, dévoué malgré les risques. Parmi eux, des mères d'enfants qui sont en première ligne pour soigner ceux qui ont le coronavirus, constantes comme Jésus. Oui, elles me parlent de leur peur, mais elles suivent l'exemple du Seigneur et elles prient comme il a prié, ce qui leur donne la force pour continuer. En cela, elles suivent l'exemple des chrétiens lors des pandémies qui ont frappé l'Empire romain entre l'an 249 et 262 de notre ère, quand jusqu'à 5000 personnes mouraient à Rome chaque jour. Les non-chrétiens ne pensaient qu'à leur autoprotection, abandonnant les cadavres un peu partout, tandis que les chrétiens se distinguaient par leurs soins apportés avec amour aux souffrants de toutes souches, et cela malgré le danger. Bien-aimés, l'entrée de Jésus à Jérusalem révèle l'inconstance de l'homme qui cherche ses intérêts et qui suit la majorité, qui change d'attitude d'un jour à l'autre. Mais nous pouvons aussi changer dans le bon sens quand nous nous tournons vers Jésus, qui a donné sa vie pour nous réconcilier avec le Père céleste. Quand nous suivons Jésus, nous connaîtrons l'appel de Dieu sur notre vie. Nous le servirons et notre prochain là où il nous conduit. Je t'invite à considérer Jésus, sa persévérance, sa mort à la croix pour te sauver et pour que tu deviennes son disciple, peu importe ce que les autres en pensent. Depuis plus de 46 ans, je me suis converti malgré l'abandon de mes amis, le petit nombre de chrétiens, les espoirs déçus, les oppositions de toutes sortes et le peu de succès, je peux dire, je sais en qui j'ai cru. Ma foi tient car elle est fondée en Jésus-Christ, qui a été fidèle jusqu'au bout, qui vit pour toujours, qui vit en moi. Il me rend persévérant et constant, qu'il en soit ainsi pour toi. Amen. Merci Seigneur pour ces quelques réflexions. Nous reconnaissons nos manquements, nos faiblesses, que tant de fois nous sommes changeants, et nous te demandons d'apprendre de toi, de toujours te suivre, Seigneur Jésus, d'aller jusqu'au bout de la mission que tu nous confies. En ces jours difficiles, nous te disons merci pour ta présence. Fortifie notre foi et rends-nous en bénédiction pour ceux qui nous entourent. Seigneur Jésus, nous voici devant toi. En toi nous nous confions. Amen. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Que le Seigneur te bénisse et tous ceux qui sont avec toi. Et à très bientôt.